Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite trailer réaction de nouveau. Cette fois-ci on va parler du trailer de Miss Marvel. J'avais pas fait le premier, donc je me suis dit cette fois-ci, même si je le fais avec un peu de retard, je vais faire le deuxième trailer de la prochaine série Marvel à débarquer chez Disney+. Bon, je te le dis avant de la regarder, de base j'ai vu la première, j'étais sceptique, j'ai vu les dernières séries Marvel Disney+, je suis encore plus sceptique. Telle une fausse sceptique. Je fais des jeux de mots, tu rigoles, tu mets un pouce bleu, on va regarder ça, oui. Hop là, le casque est mis, visionnage. Ah, déjà ça, je trouve ça chelou, tu vois. Oui. Bah, ils ont modifié ses pouvoirs, hein, déjà. Ah ouais, il te cite... il te cite les écritures et tout, rien à foutre, quoi. Ouais, alors... ouais... ouais. Bon, je pense que tu l'as vu à ma réaction. Il y a eu un demi-haussement de sourcil, mais c'est tout. Franchement, ça a l'air. Je suis désolé, hein, ça a l'air Osef. Alors, le côté Kamala Khan, représentation, diversité, très bien, pourquoi pas. Après, moi, le personnage de Miss Marvel m'a jamais intéressé dans les comics. Parce qu'en vrai, rien à foutre. En plus, elle a des pouvoirs. Tu sais, elle peut faire grandir ses mains. C'est une espèce de Mister Fantastique. Elle était pas, je l'avais jamais trouvée méga intéressante. Moi, je lisais Miss Marvel à l'époque où c'était Carol Danvers qui était Miss Marvel, qui était dans les New Avengers, avec le juste au corps noir, l'espèce de maillot, une pièce noire avec un éclair jaune dessus. Moi, j'étais encore là-dessus. Donc, bref, franchement, ça a l'air un peu osef, ça a l'air un petit peu osef. À part le côté, on va montrer un peu des musulmans du quotidien dans la société américaine. J'ai rien à trouver de spécialement. Ça a l'air très orienté gamin en fait. Voir la petite, elle veut devenir super-héros. On sait pas trop pourquoi, parce qu'elle est fan de super-héros. Tu vois, c'est assez bizarre comme motivation. En plus, elle est fan de Captain Marvel, donc Captain Marvel maintenant est un personnage ultra connu dans l'univers Marvel. Eh ben, on n'était pas au courant, hein. Moi, j'ai toujours cru qu'elle était plus ou moins inconnue comparée à un Tony Stark ou un Captain America. J'ai toujours pensé, en tout cas, j'ai toujours compris que plus ou moins personne la connaissait, à part Nick Fury et les Avengers. Je savais pas que c'était une héroïne, elle était considérée comme une héroïne sur Terre. Parce qu'à chaque fois que tu la vois, la meuf, elle fait hey, j'ai pas le temps, faut que j'aille sauver la planète de mon cul dans la galaxie de ta chatte. Donc, je comprends pas trop le délire de comment ça se fait que la jeune Kamala Khan est admirative, est une fangirl de Captain Marvel, alors que, a priori, Captain Marvel n'est pas connu. En tout cas, ils l'ont jamais dit. Captain Marvel était super connu. Il y a un moment aussi dans, pas Homecoming, mais dans Far From Home, il y a Peter Parker, il demande à Nick Fury, pourquoi vous appelez pas Captain Marvel? Et il fait, ouais, prononce pas son nom. C'est la seule référence qu'on a eue à Captain Marvel, il me semble. Donc d'où ça sort que Captain Marvel maintenant c'est une idole pardon, et que les jeunes filles la kiffent. Dans notre monde à nous, je veux bien. Dans le monde de Marvel, je trouve ça un peu bizarre. Va falloir justifier ça. Et puis même le plot de base a pas l'air ouf, hein. Le côté oh je rêve de devenir une super-héros, une super-héroïne, et pouf, je tombe sur un bracelet magique qui appartenait à ma grand-mère, mon arrière-grand-père, et ça me donne des pouvoirs. Je trouve ça un peu facile. Voilà, parce que moi j'aime bien les histoires de super-héros où tu sais, les pouvoirs sont un peu mérités. Tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si Peter Parker il a dit, j'aimerais bien être un super-héros, c'est pas pareil, tu vois. C'est un peu bizarre. Bon, après, je pourrais prendre l'exemple dans My Hero Academia. Ouais, je parle de manga aussi. Dans My Hero Academia, Deku, il rêve de devenir un héros, mais il a des raisons, tu vois. C'est parce que. Il a pas de pouvoir, il est inspiré par quelqu'un. Et derrière, il doit quand même prouver que c'est un héros. Tu sais, il devient pas. Il a pas son pouvoir comme ça par hasard. Il l'a parce qu'il s'est montré digne. Donc là, il faudra que dans la série, pour que ça soit un minimum intéressant, il faudra qu'à un moment donné, elle se montre digne
d'avoir un tel pouvoir, pas juste qu'elle soit une héritière random, ou parce qu'elle a trouvé le pouvoir, et tant mieux, du coup, la chatte, je vais pouvoir exercer mon fantasme de super-héros. Voilà, donc déjà, tout ça, je suis un petit peu suspicieux, parce que quand tu vois le niveau de storytelling des séries Marvel jusqu'à présent, c'était quand même très très pauvre. J'ai trouvé que ça assez, à part peut-être WandaVision qui était un minimum intéressante, les autres étaient vraiment pas ouf à ce niveau-là. Hein. Je veux dire, en termes de storytelling, on est limite en dessous des séries de CW, on est en dessous de Arrow et The Flash, et franchement, j'exagère pas. Hein. Bon, après, il y a beaucoup plus d'épisodes, donc ils ont plus de temps de développer les personnages, tout ça, mais quand même. Ok, il y a du budget, ok, il y a de l'effet specials, mais en termes d'histoire, c'est quand même assez naze. Donc, on va voir. Pour l'instant, ça me vend pas du rêve, sachant que c'est un nouveau personnage, en plus basé de Captain Marvel, que personne peut la blairer, Captain Marvel. En vrai, je connais pas un seul fan, ou une seule fan de Captain Marvel dans le MCU. Moi, j'ai jamais croisé quelqu'un qui me dit vivement le prochain Captain Marvel. Tout le monde s'en bat les couilles de Captain Marvel, mais bon, bref. Donc, déjà, il n'y a pas ce côté fanservice de ouf. Et ils ont changé ses pouvoirs. Ça, je peux comprendre qu'ils aient changé ses pouvoirs parce qu'en vrai, juste agrandir ses mains, devenir plus ou moins géante, c'est pas ouf. Et franchement, si tu maîtrises pas vraiment l'effet, ça peut être très vite ridicule. Là, ils ont pris. Alors, il sort pas de nulle part son pouvoir, je crois qu'ils ont repris le délire de Khazar, je crois. Dans les vieux Marvel, Khazar, c'est un genre de Green Lantern de Marvel, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un anneau, il a des bracelets et puis il peut faire des constructions mentales avec d'énergie. Et donc là, c'est ça qu'ils ont l'air d'avoir ressorti. D'où ça vient, origine extraterrestre, origine magique. Bon, vu que c'est Marvel, vu que c'est lié à Captain Marvel, c'est très certainement une origine extraterrestre. On verra ça, j'espère qu'on aura les réponses. Mais pour l'instant, je suis circonspect. Je veux dire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. On jettera un œil, on fera des reviews pour la passion sur cette chaîne, bien sûr. Mais je m'attends pas à me prendre une claque. Et justement, c'est peut-être parce que je m'attends pas à me prendre une claque que je vais en prendre une. Hein, ça serait bien pour une fois de se laisser surprendre. Pourquoi pas. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce trailer de Miss Marvel. Et puis je vous dis à bientôt, à très vite sur la chaîne Spatule Bro. Oui.